nous vous avons invité pour vous parler d'une situation extrêmement grave qui se déroule actuellement sous nos yeux dans notre République, au détriment de la société Locafrique, consécutivement à une situation de gabegie financière inadmissible lorsqu'on est attaché à la préservation des deniers publics et du capital des investisseurs. La société Locafrique est une société donc à capitaux publics sénégalais dont le contrôle est détenu par un national qui a acquis 34% des parts de la Société africaine de raffinage, la SAR, avec, dans le cadre d'une convention, avec des engagements précis de l'État du Sénégal, de la SAR, de Petrosen, sur une période. Alors, il faut savoir que, déjà au moment où nous vous parlons, la société Locafrique devait détenir au moins 51% des parts. Vous avez un document qui vous a été déjà transmis par le service de presse de Locafrique et vous verrez que toutes les conventions, tout ce que nous vous disons aujourd'hui, cet après-midi, est fondé sur le droit, sur les écrits. Contre la promesse de ces 17%, la société Locafrique a vraiment fait tous les efforts financiers, économiques possibles et imaginables pour aider à améliorer la situation de la SAR. Malheureusement, je pense que depuis un moment, vous vous rendez compte de la situation, puisque une bonne partie de cette gabegie financière a été étalée dans la presse nationale et internationale. Et je pense que c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire que le groupe Locafrique fait l'objet d'un ostracisme et que par la mauvaise gestion et les attitudes qui ne sont pas fondées en droit et qui sont déplorables dans un état de droit, le niveau d'engagement de Locafrique aujourd'hui dépasse les 170 milliards pour un privé national qui ne voulait que aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures. Vous avez toute la documentation nécessaire. Et c'est ça qui a justifié aujourd'hui que nous vous annonçons qu'une plainte est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises, notamment la Cour d'appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards de francs CFA à la Société africaine de raffinage. C'est un point très important et c'est l'un des premiers points qui nous importait de vous l'annoncer cet après-midi, parce que ne vous fiez pas à ce que vous voyez au présidium de cette conférence de presse. La société Locafrique dispose d'une équipe internationale d'avocats capable d'agir et de réagir en coordination avec les 4 personnes en face de vous pour mettre fin aux agissements et aux préjudices financiers, économiques incommensurables que lui a causé la SAR en termes de niveau d'engagement jusqu'à ce qu'elle soit exposée à un niveau de 170 milliards. Donc vous savez que ce n'est pas parce que nous avons décidé ou que nous en avons eu envie que nous avons saisi la juridiction anglaise, c'est parce que dans les contrats entre la société Locafrique, ses partenaires comme Dermont Oil et la SAR, il y a des articles qui disent qu'en cas de litige sur l'approvisionnement en produits pétroliers de la SAR, par exemple, si vous donnez des cargos, des bateaux de brut ou des tankers à la SAR, si elle ne vous paie pas, en cas de litige, etc., vous pouvez saisir une juridiction qui a été d'un commun accord désigné entre la SAR et nous. Et cette juridiction, c'est la Cour d'appel de Londres. Et c'est cette juridiction, et non pas les juridictions sénégalaises, mais c'est cette juridiction qui va trancher le litige et très probablement condamner la Société africaine de raffinage à rembourser à la société Locafrique la somme de 170 milliards de francs CFA. Alors, il y a un autre point pour lequel nous vous avons invité et que j'introduis dans l'attente qu'il soit développé plus amplement par mes excellents confrères et collègues à ma droite et à ma gauche, c'est qu'au moment même où la SAR, de par sa mauvaise gestion, de par sa gabegie financière,
de par ses décisions fortement condamnables, qui s'apparenteraient même parfois à des manœuvres de l'escroquerie sur les deniers publics. C'est au même moment où la société Locafrique lui demande de respecter ses engagements financiers et tous les accords contractuels qui ont été signés depuis 2017, c'est pendant ce temps que la SAR se permet par sa direction générale de passer des contrats d'approvisionnement avec Petrosen et d'autres fournisseurs à l'insu de Locafrique et à l'insu du conseil d'administration pour des montants de 200 milliards de francs CFA. C'est juste inadmissible et franchement, c'est des choses qu'il faut voir pour le croire. Je me demande comment dans une république normalement constituée, avec tout ce qu'il y a comme corps de contrôle, alors que c'est une entreprise, quoi qu'on puisse dire, même si elle est en société anonyme, elle est détenue, elle est à participation publique majoritaire, donc détenue par l'État du Sénégal, qui fait l'objet de subventions ou qui bénéficie de la participation publique. Comment une telle opération de prévarication supposée est possible et admissible dans un secteur économique aussi important que celui de la gestion ou de l'approvisionnement des hydrocarbures. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'alerter la direction générale, les décideurs, les pouvoirs publics que ce sont des opérations financières criminelles très graves qui pourraient fonder la compétence d'autres juridictions en matière de corruption à l'international et qui pourraient créer des problèmes vraiment très désagréables pour le Sénégal et pour les actuels dirigeants de la SAR, de la Société africaine de raffinage. Donc voilà pourquoi nous pensons que c'est de notre devoir d'alerter qu'un tel contrat ne peut pas être passé dans une entreprise publique telle que la Société africaine de raffinage à l'insu et en méconnaissance des règles et procédures idoines, à l'insu du président de la République et donc de la plus haute autorité de l'État. C'est quelque chose que nous dénonçons en tant qu'actionnaires parce que nous avons 34% et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter pendant même que notre niveau d'exposition a été porté par la mauvaise gestion de la SAR à la somme de 170 milliards de francs à l'étranger. Donc il y a d'autres actions qui sont possibles que nous pouvons faire parce que même dans le cadre de la transparence dans le secteur avec l'initiative ITIE, les autres organismes de lutte anticorruption, tous ces mécanismes peuvent être mis en œuvre pour arrêter la saignée de nos deniers publics, notamment le fait de passer un tel contrat de 200 milliards à l'insu ou au vu et à la barre du conseil d'administration, ce qui a été révélé par la presse économique il y a un moment. Donc voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est aussi un sujet sur lequel je pense que vous avez déjà été informé par la presse économique. C'est relativement à la recapitalisation de la SAR. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Hier, on a entendu le président de la République, donc la plus haute autorité de l'État, annoncer que de toutes les manières, de toutes les façons possibles, la SAR sera recapitalisée parce que tout le monde sait qu'il y a eu des pertes en fonds propres. Maître Demba Ciré Bathily va revenir dessus, de 59 milliards pour l'exercice 2020. Mais l'occasion nous est donnée, non pas de répondre au président de la République, mais de faire la précision suivante. C'est que depuis très longtemps, depuis plus de 3 mois, voire même plus, la position de Locafrique est très claire. Nous sommes d'accord que l'augmentation de capital et la recapitalisation doivent être faites et que ce sont des opérations nécessaires, soit pour résorber les fonds propres ou pour avoir de la trésorerie ou pour faire d'autres opérations. Donc le principe que nous sommes d'accord sur la recapitalisation, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer davantage. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, justement, c'est comment faire cette recapitalisation, cette augmentation de capital. Nous ne sommes pas d'accord lorsque ceux qui dirigent la société parapublique aujourd'hui, la SAR, nous disent que non, il faut réinjecter M. Khadimba ou Locafrique, donner tout de suite un chèque de 26 milliards, il faut augmenter les numéraires que vous donnez en somme d'argent, il faut emprunter sur le marché international, la société a besoin de 420 milliards. Vous demandez 420 milliards au moment où vous êtes en train de siphonner 200 milliards dans des contrats où le conseil d'administration n'est pas informé. Je pense que, en tant que patriote, Khadimba en tant qu'investisseur, Locafrique en tant que société nationale, a le droit de dire que d'accord pour une augmentation de capital, mais puisque la loi sénégalaise nous permet
d'utiliser le siège de Locafrique comme apport en nature et de le mettre dans l'actif de la société, on n'a pas besoin d'aller aggraver la situation financière de la société. On n'a pas besoin de monter des schémas très compliqués avec des sociétés de financement turques, espagnoles, où on ne sait plus. On n'a pas besoin de créer des schémas qui permettent aux uns et aux autres de prendre des commissions de 12 milliards, simplement pour faire une augmentation de capital. Nous avons un siège qui vaut entre 92 et 115 milliards. On n'a qu'à l'écrire dans les bilans, hein, dans les comptes, l'inscrire, et voilà la position de Locafrique. On n'est pas là pour bloquer la bonne marche de la société, nous ne sommes pas là pour empêcher les gens de faire des affaires, mais ce que nous voulons, c'est que les choses soient faites de façon catholique, de façon, excusez-moi l'expression, ou de façon très, très saine, pour que on ne puisse pas nous reprocher demain des opérations de prévarication, des détournements, une gabegie financière, ou qu'on puisse être taxé.